Oula! Ah, c'est quoi un meuble écolo? Ça, c'est une bonne question. Un meuble, c'est un objet comme un autre. C'est un objet de consommation. Alors déjà, c'est un objet de consommation durable. C'est comme ça qu'on l'appelle, en tout cas. On ne peut plus imaginer un produit, quel qu'il soit, aujourd'hui, qui ne soit pas éco-conçu. C'est-à-dire qu'on puisse anticiper les effets secondaires de sa fin de vie, que ce soit en termes de recyclabilité ou en termes de disparition des composants. Il y a des matières plastiques issues du pétrole et il y en a d'autres qui sont issues de matières naturelles. Donc il ne faut pas rejeter le plastique. Le métal, il y a des métaux qui sont très intéressants parce qu'on peut les recycler. Et le bois, on sait tous ces avantages qu'il y a à travailler du bois, à la condition de le travailler sans trop de colle, évidemment. Si pour recycler un matériau, il faut dépenser de l'énergie, il faut faire venir le matériau de loin, ça peut avoir un impact sur l'environnement bien plus importante que si on prenait avec des matériaux locaux. Dans le meuble, on a des produits qui peuvent être 100% en mousse, et la mousse, c'est issu du pétrole et c'est pas forcément écolo. Mais le fait qu'une usine qui fait la mousse ne puisse pas être à plus de 250 km de l'usine qui fabrique le siège, eh bien, si on fait l'analyse totale de la chaîne de valeur écolo, le produit 100% mousse est beaucoup plus écolo que le produit en pseudotech qui arrive d'une forêt en Indonésie qui a été rasée pour le plaisir d'un bobo parisien. On avait moins de forêts à la fin du 19e qu'on en a aujourd'hui. Donc en France, la question de la déforestation ne se pose pas. Le meuble, en tant qu'avec du bois, c'est un magnifique piège à carbone, puisqu'il conserve le carbone, le CO2, pendant très longtemps. La chance française, c'est que quand vous faites le tour de notre territoire, vous avez énormément d'essences de bois d'origine contrôlée. Parce que le chêne de la forêt de Troncé n'a rien à voir avec le chêne de Bourgogne, n'a rien à voir avec le chêne des Pyrénées. Et je pense que les consommateurs sont aussi là pour exercer attentivement une surveillance de ce que quelquefois des gens sont tentés de faire.